Bonjour mes frères et sœurs, nous allons partager une exhortation en Jean 15, verset 5. La parole de Dieu nous dit « Moi je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis l'on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en celui que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Waouh! Mes frères et sœurs, vraiment là on peut voir dans ce verset biblique, une autre version nous dira en Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. » Wow, mes frères et sœurs, vraiment, ce verset biblique vraiment nous fortifie, nous encourage à encore nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. On voit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est le tout-puissant, il est le maître du ciel et de la terre. C'est lui notre créateur et nous sommes ses créatures, mes frères et sœurs. Et on peut voir que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de demeurer dans son amour. Ça, c'est vraiment très très important. Que nous, mes frères et sœurs, nous demeurons dans l'amour de Jésus-Christ et que toute la gloire lui soit rendue. Mes frères et sœurs, continuons à marcher dans l'amour, à montrer cet amour aux autres, à demeurer dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vraiment, sans l'amour, vraiment, nous ne sommes rien. Nous devons continuer, mes frères et sœurs, à aimer notre Seigneur Jésus-Christ, à nous aimer nous aussi et à aimer nos frères et nos sœurs en Christ, frères et sœurs. Car vraiment, c'est tellement merveilleux, mes frères et sœurs, quand je vois des frères et sœurs qui méditent la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vivent pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui la mettent en pratique. Ah, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir ça me donne une telle joie, mes frères et sœurs, quand je les regarde, quand nous partageons la parole ensemble. Vraiment, je suis vraiment dans la joie et je me dis vraiment que le Seigneur Jésus-Christ est bon. Il est vraiment tout puissant. Et vraiment, mes frères et sœurs, continuons à nous accrocher à la parole. Parce que même dans ce verset biblique, nous le voyons, le Seigneur Jésus-Christ même nous dira que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous dira, donc en Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » On voit que vraiment, mes frères et sœurs, il faut que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ demeure en nous. Il faut que la parole, mes frères et sœurs, vit en nous. Il faut que la parole, mes frères et sœurs, on doit vraiment la vivre. On doit vivre pour la parole, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment proclamer la parole, annoncer la bonne nouvelle. Parce que vraiment, mes frères et sœurs, vraiment notre mission à tous, c'est vraiment d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous avons un seul but, mes frères et sœurs.
en Christ, c'est le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem. Donc vraiment, mes frères et sœurs, continuons à annoncer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, car vraiment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ vraiment déjà nous fait du bien à nous, alors à combien plus forte raison aux autres, à ces créatures, à ces âmes qui souffrent, mes frères et sœurs. Donc continuons, mes frères et sœurs, à annoncer la bonne nouvelle, à lire, à méditer la parole, car vraiment, comme la parole de Dieu nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Et c'est vraiment la réalité, mes frères et sœurs. Continuons continuons à ce que nous demeurons dans l'amour, dans mes frères et sœurs. Et vraiment, c'est une grande joie. C'est vraiment une grande joie, mes frères et sœurs. Continuons à nous aimer, à nous fortifier, mes frères et sœurs, à nous encourager dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Notre Créateur est tellement bon et il nous aime et nous l'aimons. Oh Jésus-Christ! Mes frères et sœurs, vraiment, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vraiment demeure en nous et grandit en nous. Vraiment. Et vraiment, je suis vraiment dans la joie. Parce que vraiment, les frères et sœurs continuent la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, d'annoncer la bonne nouvelle. Et vraiment, c'est une telle joie vraiment de partager la parole, d'être enseigné et de louer, de prier ensemble. Mes frères et sœurs, vraiment, c'est une telle joie. C'est une telle joie, mes frères et sœurs. Et vraiment, je suis très content. Vraiment, que toute la gloire vraiment revienne à Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment lui qui nous aide tous les jours de nos vies. C'est lui qui permet ces rencontres. Et chaque rencontre avec les frères et les sœurs. Donc vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment soit béni et pour l'éternité. Donc mes frères et sœurs, restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons produire et nous allons même donner beaucoup de fruits. Ces fruits-là, c'est les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la patience, la joie, la tendresse. Et vraiment, continuons, mes frères et sœurs. Continuons, restons attachés à la vigne, Jésus-Christ. Restons attachés à lui. Je sais que mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Mais restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, malgré les problèmes, malgré les difficultés que nous avons personnellement, malgré les difficultés, mes frères et sœurs, de ce monde, restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Lui seul est la vigne et la vraie vigne. Et en restant attachés à lui, mes frères et sœurs, nous donnerons beaucoup de fruits. Nous donnerons des fruits dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à grandir dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, continuons, mes frères et sœurs. Continuons à ce que nous restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifions-nous, encourageons-nous mutuellement. Continuons, mes frères et sœurs, à prier pour les uns, pour les autres. Continuons, mes frères et sœurs, à intercéder les uns pour les autres. Et vraiment, mes frères et sœurs, n'oublions pas les âmes qui souffrent, les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans la perdition. Mes frères et sœurs, n'oublions pas, mes frères et sœurs, toutes ces âmes qui souffrent physiquement et spirituellement.
N'oublions pas, mes frères et sœurs, aussi les veuves et les orphelins qui sont délaissés, qui sont abandonnés, mais le Seigneur Jésus-Christ ne les a jamais oubliés. Et vraiment, pensons à eux, aidons-les, mes frères et sœurs, car vraiment le Seigneur Jésus-Christ les aime tellement. Il est leur défenseur, il prend soin d'eux. Donc mes frères et sœurs, continuons à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons mes frères et sœurs à annoncer la bonne nouvelle. Et continuons mes frères et sœurs à mettre en pratique la parole et à vivre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Que toute la gloire vraiment lui soit rendue. Oh Jésus-Christ, vraiment, tu es tellement merveilleux et tu nous fais du bien à tous. Tu nous aides et tu continues à t'attacher à nous malgré nos difficultés, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Tu restes attaché à nous. C'est là que nous voyons, mes frères et sœurs, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est même là que je vais reprendre aussi la parole dans Jean 15, verset 9, qui nous dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » On voit que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans nos vies, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait dans nos vies, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous montre, c'est le Père qui lui a montré. Cet amour, nous, mes frères et sœurs, nous devons aimer comme notre Seigneur Jésus-Christ a aimé et nous aime toujours. Donc mes frères et sœurs, gardons les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ et gardons cet amour, l'amour qui efface les péchés, qui efface les fautes, les erreurs de ces âmes, qui efface les erreurs, les fautes, les péchés de ces créatures. Oh mes frères et sœurs, qu'il est bon de demeurer dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, car son amour vraiment est éternel. Oh mes frères et sœurs, restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas distraire, mes frères et sœurs, en cette fin des temps, mais restons attachés à lui et à lui seul, afin que toute la gloire lui soit rendue. Vraiment, restons attachés à sa parole, demeurons dans sa parole, afin que nous ne ressemblons pas aux pharisiens, mes frères et sœurs, mais soyons vraiment de vrais disciples de Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à demeurer dans sa parole et à nous aimer les uns les autres, à nous aimer et à continuer de nous aimer, car l'amour du Père est au-dessus de toutes choses. Waouh, mes frères et sœurs, que l'amour de Jésus-Christ vraiment nous remplisse et demeurons dans son amour pour toujours. Amen.